à Jacques chapitre 1er. La semaine dernière, j'ai commencé une série sur l'effet de la parole de Dieu. Il y a une chose que je peux vous affirmer aujourd'hui, si vous vous exposez à ça, si vous êtes prêt à vous nourrir de ça, il y aura un effet puissant dans ta vie. C'est une nourriture spirituelle pour l'âme, comme les plats des uns et des autres sont pour le corps. Et aujourd'hui, si quelqu'un néglige la parole de Dieu, il va se retrouver devant la réalité de la vie, il va se trouver démuni. Il va se retrouver démuni parce que ce sera simplement un au secours, Seigneur aide-moi, au secours, parce qu'il ne comprend pas que la parole de Dieu lui permet de vivre par la foi. La semaine dernière, nous avons vu, le thème c'était la parole agissante de Hébreux chapitre 4. Cette parole qui pénètre en nous, cette parole qui est vivante, cette parole qui entre âme et esprit, cette parole qui est forte, puissante. Et aujourd'hui, nous avons affaire à cette parole qui est forte et puissante. Ce matin, nous découvrons un autre effet de la parole de Dieu. Alors, Jacques 1, versets 22 à 27, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est une phrase importante. Alors, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Alors dans ce passage, Jacques nous parle de chrétiens qui lisent la Bible et qui viennent aux réunions pour entendre des prédications. Il parle justement de nous. Et oui, un chrétien qui est content d'entendre des messages, un chrétien qui lit la parole de Dieu, un chrétien quand il entend un message, quand il lit quelque chose, il est d'accord avec ça. Quand il lit, il trouve ça très bien. Le problème c'est que après, il ne fait rien. Ça ne change pas grand-chose. Et qu'il devient ce que Jacques appelle un auditeur oublieux. Il écoute, mais il ne met pas en pratique. L'image, l'effet de ce passage, l'effet de la parole, c'est que la parole agit pour nous comme un miroir. Comme un miroir. Il se regarde en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, on est en train de plonger notre regard dans un miroir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est regardé dans un miroir ce matin? Combien ici? Allez-y. Jimmy, tu n'as pas regardé? Oui. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas regardé un miroir? Non, du coup, on a tous. Ah bon? Pour la plupart des gens, ils ont regardé un miroir. Et vous avez vu qui dans le miroir? Vous avez vu qui? Moi? Vous avez vu moi? Ah non. Non, vous avez vu vous. Hein? Est-ce que vous serez capable de reconnaître la personne que vous avez vue ce matin dans le miroir dans une photo de groupe? Est-ce que vous serez capable de reconnaître la personne? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que vous reconnaissez vous-même. Parce que tous les jours, vous vous regardez dans le miroir. Et qu'est-ce qu'on fait devant le miroir? On se prépare. On se prépare. On fait ses cheveux. N'est-ce pas?
Les femmes mettent le rouge à lèvres, surtout Denise juste avant de partir. Ah, c'est la dernière chose. Je sais qu'on est vraiment pas loin de partir quand Denise met le rouge à lèvres. Vous lui dites, hein, vous lui dites. Et donc c'est bon signe quand Denise met le rouge à lèvres. Les hommes se rasent devant le miroir. Les ados mettent de la crème sur les boutons devant le miroir. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. On constate les rides devant le miroir. L'homme d'affaires serre le nœud de cravate devant le miroir. Donc ici, eh bien, c'est quelques minutes passées devant le miroir le matin. C'est le seul moment dans la journée où toi tu vois ce que tous les autres vont voir toute la journée. Est-ce que vous me suivez? Eh oui. Donc la seule chance que tu as de voir ce que tous les autres vont voir toute la journée, c'est ces quelques minutes passées devant le miroir. Il ne faut pas louper le miroir. Il ne faut pas louper le miroir. Parce que eux, ils vont voir, ils vont dire, ah, il ne s'est pas coiffé ce matin. Ah ben, elle n'est pas très soignée ce matin. Mais ça se voit. Ça se voit. Sauf que toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas, mais les autres le voient. Et c'est le miroir qui est la seule chance que tu as de voir ce que les autres voient. Alors, vous voyez, le miroir, c'est quand même très important. Mais il y a des fois où le miroir va nous dire des choses qu'on ne veut pas entendre. Pas vrai? Vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige? Ah oui. Dans le conte de fées de Blanche-Neige, chaque matin, la reine, se coiffant, parle à son miroir. Elle parle à son miroir. Est-ce que vous parlez à votre miroir? Non. Certains parlent à leur ordinateur. Oui, non, il y en a qui parlent à leur ordinateur. Mais pas trop au miroir. Mais elle, la reine, se coiffant, parle à son miroir. Miroir, au beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Ah, c'est ce que veut entendre. Le miroir ne triche pas, alors il répond, en cherchant à la ronde, dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. Elle a entendu ce qu'elle voulait de son miroir. Le miroir ne ment pas, il dit la vérité. Et en fait, le miroir est le symbole de vérité. Parce que ça te plaise ou bien pas, ce qu'il y a dans le miroir, c'est toi. C'est toi. Et alors, un jour, elle pose la même question à son miroir, la reine, et le miroir répond, « Reine, tu étais la plus belle, mais Blanche-Neige au pays des sept nains, au-delà des monts, bien loin, est aujourd'hui une merveille. » Alors la reine, plutôt que de dire, ben, « Je suis content pour elle », elle était furieuse, supportait pas, parce que son miroir lui a dit quelque chose sur elle qu'elle ne voulait pas entendre. Alors, on a affaire à un miroir ici, avec la parole de Dieu. Et si tu es une personne honnête, eh bien, ton miroir est ton ami, qui va t'aider à comprendre la réalité des choses. Mais si tu es une personne qui n'est pas honnête, eh bien, le miroir ne sera pas ton ami. Parce qu'il te dira des choses que tu ne veux pas entendre. Et donc, parce que tu ne veux pas entendre, tu le rejettes. Alors, je suis en train de vous parler d'une prise de conscience. De prendre conscience de comment nous sommes réellement. De prendre conscience de ce que nous sommes, que les autres voient, mais que nous ne voyons pas par la force des choses. C'est la capacité de porter un jugement juste sur soi-même. Il n'y a pas beaucoup qui ont suffisamment d'objectivité pour porter un jugement juste sur soi-même. Alors c'est l'histoire du fils prodigue. C'est l'histoire du fils prodigue. Vous la connaissez si vous lisez dans Luc chapitre 15. Alors il est jeune, il a de l'argent, papa est riche, il veut s'éclater, il va en voyage, il court après les filles, ça commence très bien. Il est épanoui. C'est un jeune qui se défonce. Mais, avec l'argent, quand ça sort, ça sort. On ne peut pas le dépenser deux fois.
l'argent. On dépense qu'une seule fois. Et après, il n'y en a plus. Eh bien, progressivement, il se retrouve avec plus d'argent. Et ses amis l'abandonnent. Il perd tout. Et il se retrouve en train de s'occuper des cochons dans la boue. Et un jour, entouré de ces cochons, il y a un cochon qui lui parle. Bon, il faut un peu d'imagination. Et le cochon lui dit, tu vois, toi t'es comme nous. T'es un cochon, avec tes pieds dans la boue, la même boue que nous. Et la Bible dit que tout d'un coup, il est rentré en lui-même. C'est une phrase forte. Il est rentré en lui-même. C'est quand même curieux comme phrase en français. Il est rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il a fait de l'introspection. Ça veut dire qu'il a commencé à réfléchir. Ça veut dire qu'il a commencé à se voir différemment. Et il est tombé tellement bas, que maintenant c'était un cochon qui devait lui faire la leçon. Toi, t'es comme nous. T'es un cochon avec tes pieds dans la même boue que nous. Et là, tout d'un coup, il réfléchit. Mais les serviteurs de mon père, eux, ils ont de quoi manger, ils sont bien logés. Et moi, regarde l'état dans lequel je suis. Et c'est là où maintenant, eh bien, il se voit comme il est. Il est devant la réalité de sa vie. Il peut prendre conscience de sa personne. Et alors, eh bien, il retourne vers le Père pour lui demander pardon. Vous savez que la prise de conscience, c'est à la base de toute repentance. Sans quoi, il ne peut pas avoir repentance. Si toi, tu ne mesures pas que tu as vraiment désobéi à Dieu, si toi, tu ne mesures pas que tu as mal fait, si tu n'acceptes pas que tu puisses faire mal, et que tu as fait mal, jamais les choses peuvent changer, jamais il peut y avoir repentance, jamais il peut y avoir la paix, parce que tu seras toujours dans une position d'essayer de te justifier. La prise de conscience est fondamentale à une vraie repentance. Parce que si elle n'est pas là, demander pardon, c'est creux. Les gens, quand j'entends les gens demander pardon, je dis ça, c'est pas demander pardon, ça. Si tu as été blessé par ce que j'ai dit, je te demande pardon. Ça c'est pas demander pardon, ça. Ça veut dire, tu ne devrais pas être aussi susceptible. Voilà ce qu'on est en train de leur dire. Si tu as été vexé par ce que je t'ai dit, je te demande pardon. Ça c'est pas demander pardon. Ça c'est dire, le problème c'est chez toi. Tu n'aurais pas dû te vexer. Tu n'aurais pas dû te blesser. Ça c'est pas demander pardon. Demander pardon, c'est de dire, écoute, ce que j'ai dit, c'était pas vrai. Ce que j'ai dit, c'était blessant. Et j'ai honte de moi, de ce que j'ai dit. Et je te demande vraiment pardon, parce que je ne veux pas que ce genre de choses sorte de ma bouche. Alors là, c'est une prise de conscience. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que les gens aujourd'hui, ils s'excusent pour le fait que la personne a mal pris. Et ça, c'est pas du tout une demande de pardon. Ça, c'est pas du tout une prise de conscience. Et alors, pour plaire à Dieu, il faut vraiment pouvoir prendre conscience de comment et ce que nous avons fait. J'ai connu un pasteur qui avait des positions très tranchées et qui vivait mal quand les gens autour de lui ne les partageaient pas. Et donc, souvent, il se retrouvait dans des polémiques. Il voulait discutailler sur des points de doctrine, sur des points de la Bible, et puis il écrivait des courriers, et puis quand quelqu'un disait le contraire, eh bien il les reprenait, et c'était presque comme une mission d'imposer ses vérités aux autres. Et le problème c'est que pendant qu'il était en plein essor de son ministère, eh bien il se sentait fort de pouvoir le faire, sauf qu'avec l'âge, eh bien il s'est retrouvé seul, sans amis. Pourquoi? Parce que tous ses amis, il les avait chassés. Parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait être avec lui. Il était devenu très seul. Et c'était sa solitude qui est devenue son miroir. Tout d'un coup, il a vu que, eh bien, autour de lui, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne qui l'aimait, qui voulait passer du temps avec lui.
et que ses positions et ses retranchements et puis ses discours et ses polémiques avaient plutôt créé une barrière entre lui et tous ceux autour de lui qui avaient de l'affection pour lui à un certain moment. Et quand il a pris conscience de ça, eh bien il a commencé à changer. C'est pas facile de changer après tant d'années. Mais il a été tellement choqué de voir ce que ce comportement avait produit et que la solitude, enfin, là où personne d'autre a pu le convaincre, c'est sa solitude qui lui a montré que son comportement n'était pas bon. Il a commencé à changer. Il est devenu plus doux, plus souple, plus accueillant de l'autre, plus respectueux. Mais il avait quand même perdu beaucoup d'années et beaucoup d'amis. En tant que prédicateur, je l'avais entendu plusieurs fois, il a été remarquable. Il nous sortait des choses de la parole de Dieu qui étaient extraordinaires. Mais le problème, c'est que sortant toutes ces choses, ces perles pour les autres, pour lui, cette même parole de Dieu n'a jamais été un miroir par lequel il aurait pu voir sa propre image, de voir que ce qu'il était lui n'était pas beau et qu'il pouvait maintenant changer. La parole de Dieu est un miroir pour une personne qui est honnête. Elle te montrera la personne que tu es, si tu veux l'écouter. Elle va pouvoir t'aider à travailler ton caractère, tes faiblesses, tes réactions, ton comportement. Bonjour, tu as essayé de passer inaperçu. Ça n'a pas marché. C'est cette parole, si tu es prêt à accepter ce qu'elle va te montrer sur toi, c'est cette parole qui va t'aider à faire un travail sur toi, qui va aider le Saint-Esprit de faire ce travail avec toi, où tu vas accepter de te remettre en question avec une prise de conscience, ton caractère, tes faiblesses, tes réactions, le comportement. Elle te révélera des attitudes charnelles, elle te révélera les paroles blessantes, elle te révélera les motivations qui ne sont pas pures, elle te rappellera les mauvais gestes que tu as eus envers quelqu'un. Si tu veux avancer avec Jésus, ce miroir de la parole est un très grand ami. Amen. Formidable ça, hein? Que Dieu nous ait donné une vérité, que si nous plongeons notre regard dans cette vérité tous les matins, comme on le fait dans notre salle de bain, eh bien nous allons commencer à nous remettre en question et nous ne serons plus la même personne que nous l'avons été hier. Et moi, pour un, je veux ça. Moi, je veux ça. Alors moi, tous les matins, je suis dans la parole de Dieu. Et quand je le lis, eh bien je dis, oh ça c'est pour moi, oh ça c'est pour moi, oh je suis pas assez ça, ah je suis pas assez ça, ah c'est vrai ça. Ah, moi, je veux le lire, je veux voir mon visage dans cette parole de Dieu. Il y a des choses qui sont tellement au-dessus de moi que maintenant je dois m'hisser vers ça. Je dis merci Seigneur qu'il y a encore du boulot à faire. Merci Seigneur que je ne suis pas encore la personne que je veux devenir. Amen. Et toi non plus, tu n'es pas encore la personne que tu dois devenir. C'est encourageant, hein? Parce que si tu l'es, on t'enterre tout de suite. Ah, c'est fini. C'est fini pour toi. Oui. Donc, si tu veux te justifier dans tes attitudes et dans une vie charnelle, égoïste, eh bien la parole de Dieu, ne la lisez pas, ne soyez pas honnête avec elle, parce qu'elle sera honnête avec toi. Mais si tu ne veux pas l'entendre, si vous ne voulez pas l'entendre, eh bien venez le dimanche matin avec des boules qui est. C'est la meilleure solution. Si vous ne voulez pas entendre, venez en faisant ça. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Je veux être chrétien, mais à ma façon. Mais je ne veux pas entendre. On a besoin de ce reflet. On a besoin de ce reflet. Quelqu'un qui veut maigrir. Son meilleur ami, c'est quoi? Quelqu'un qui veut maigrir. Son meilleur ami, c'est quoi? La balance, les pèse personnes. Mais les pèse personnes, ça dit la vérité, les pèse personnes. Ça dit la vérité, n'est-ce pas, hein? Non. Il y a deux choses qui disent la vérité par rapport au poids. Un, c'est le pèse personne, l'autre, c'est la ceinture. Ça dit la vérité. Ah oui, c'est pas le miroir, là, parce que le miroir, tu peux toujours dire, oui, je ne suis pas dans un bon angle.
Mais, oui, oui, oui. Et c'est le pèse personne. Si tu aimes ce qui est honnête, alors ici, il y a des réactions au premier rang, parce qu'ils craignent que je vais vous raconter une histoire sur Chantal. Mais je dois vous la raconter, elle est trop belle. Elle est belle l'histoire. Alors, c'est une histoire d'une pèse personne. Alors, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, notre secrétaire Chantal, elle est malvoyante. Elle est malvoyante, et donc c'est ça, c'est extraordinaire. Elle est photographe malvoyante. Il y a toute une population de photographes qui sont malvoyants et ils prennent des photos instinctivement, et c'est le cas pour Chantal, elle a des photos magnifiques. Et le problème qu'elle avait, c'est que, debout sur le pèse-personne, elle ne voyait pas. Et puis, on essayait de se baisser, elle ne voyait pas. Et alors Denise et moi, on était conscients de ce problème, et sans qu'elle ne va pas grossir l'affaire. Et alors, on a dit, eh bien, on va la bénir. Et on était une fois à Carrefour, il y a quelques années de ça, et qu'est-ce qu'on voit à Carrefour? Pèse personne vocale. Pèse personne vocale. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Ça veut dire que quand tu te pèses, tu ne regardes pas, il y a la voix qui te dit ce que tu pèses. Ah oui, alors j'ai dit ça c'est super, alors on l'a acheté et on l'a donné comme cadeau à Chantal. Elle était tellement contente, le seul problème c'était que c'était une voix d'homme, alors tu vois le matin elle se levait, puis il y a monsieur qui la regarde, tu vois. Oui, bon, en tout cas, il y avait pendant une période de vacances des amis qui lui ont demandé de s'occuper de leur chat. Et donc Chantal, gentiment, elle a accepté de s'occuper du chat des amis. Et donc ça a duré, hein, Chantal, ça a duré 2 semaines. 2 mois. 2 mois. Et un soir, au milieu de la nuit, elle se réveille parce que dans son appartement, elle entend la voix d'un homme. Elle dit, il y a un homme dans mon appartement. Paniquée elle était, jusqu'au moment où elle a compris que c'était le chat qui était passé sur pèse personne, et puis que la voix de l'homme a répondu au chat. Histoire vraie, bon, pas très utile ce matin, mais histoire vraie. On va revenir à Jacques 1, versets 22 à 27. Et j'aime cette phrase. On va descendre un peu. J'aime cette phrase. Non, on remonte. Encore. Descend. Voilà, 25. Celui-là sera heureux dans son activité. Quand je vois une phrase comme ça, il ne faut pas passer à la légère. Il y a vraiment une clé pour votre bonheur personnel. Quand il dit celui-là, c'est la parole de Dieu. Si tu mets ton nom là, Farid sera heureux dans son activité. Jimmy sera heureux dans son activité. Il faut mettre ton nom dans la phrase. Alors, ici, il y a quelque chose qui va te rendre heureux dans ton activité. Alors, qu'est-ce que c'est? On va remonter en arrière. Non, début, verset 25. Merci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, il y a une œuvre à accomplir après avoir jeté son regard dans le miroir de la parole de Dieu, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Maintenant, on descend, verset 26. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettant à l'œuvre. Alors l'œuvre, c'est quoi? Regardez ici. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride. Première œuvre, tenir sa langue en bride. Ça veut dire que tu ne laisses pas n'importe quoi sortir de ça. Tu la maîtrises. Tu maîtrises les choses que tu dirais sur les autres. Tu maîtrises les choses que tu dirais sur toi-même. Cette langue est maîtrisée. Cette même langue peut bénir et cette même langue peut détruire. Et aujourd'hui, la première œuvre qui va nous permettre d'être heureux dans toute notre activité, c'est de tenir sa langue en bride.
mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Première œuvre, de lire sa langue en bride. Ensuite, on descend au verset 27. Deuxième œuvre, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Ça ne veut pas forcément dire d'aller chercher un orphelinat et puis de mettre une pub. Je voudrais que les veuves de Saint-Pierre me contactent parce que j'aimerais vous rendre visite. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que maintenant, je veux m'occuper des gens qui auraient besoin de moi. Je ne vais pas vivre pour moi, je vais m'occuper des autres. Je vais m'occuper des gens qui sont faibles. Je vais m'occuper des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin et que je peux répondre à ce besoin. Et troisième œuvre, et les orphelins et veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Ça veut dire que je ne veux pas me salir avec les choses sales de ce monde. Et il y a des choses sales. L'argent est sale. Et l'amour de l'argent surtout est sale. Mais il y a aussi des fréquentations qui sont sales. Et des gens et des lieux. Il y a aussi des choses qu'on regarde sur nos écrans d'internet ou bien nos écrans de télévision qui sont des souillures du monde et que si on s'expose à ça, mais non, écoutez, on ne va pas être bête. Si vous aimez les westerns, bon, les westerns ça tue les uns les autres. Il ne faut pas dire oh non, non, c'est pas chrétien. Si tu aimes bien un western, tu regardes un western. Mais c'est quand tu rentres dans les ténèbres des médias aujourd'hui, quand tu rentres dans ces films fantastiques, dans ces films d'horreur, dans ces films qui misent tout sur la sexualité, eh bien, tu te souilles. Il ne faut pas penser que c'est neutre. Il ne faut pas penser que, ah oui, je prends ça à la rigolade, je ne prends pas ça au sérieux. Non, ça te touche. Hein. Là, tu te souilles. Alors, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des choses qu'il ne faut plus regarder. Il y a des choses qu'il ne faut plus écouter. Pourquoi? Eh bien, parce que ça te souille. Et ça fait partie de cette œuvre que nous devons faire et en plonger le regard dans la parole de Dieu et qu'on veut vivre heureux dans toute notre activité. Celui qui regarde dans la parole de Dieu honnêtement, il se verra dans 3 domaines. Il changera sa façon de parler aux autres et à lui-même. Quelqu'un qui se regarde dans la parole de Dieu honnêtement se verra, il se met au service des autres. Il se met au service des autres. Et la troisième chose, on le verra, il nettoie sa vie de la contamination de ce monde hostile aux choses de Dieu. La réalité, c'est que quelqu'un qui se laisse interpeller par la parole de Dieu, ça se voit. Ça se voit. Alors un jour, j'ai lu un verset. Je vous donne un exemple. Comment je me laisse interpeller moi par la parole de Dieu. Je vous donne un exemple concret. Un jour, je suis tombé sur un verset qui m'a fait comme ça. C'est Proverbe 3, versets 5 et 6. Merci la plupart. Je crois que normalement il est là. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand j'ai vu il aplanira tes sentiers, j'ai dit moi je veux ça. Moi je veux ça. Moi je veux un Dieu qui va devant moi et qui aplanit les choses. Alors, si la finalité, c'est ce que je souhaite pour ma vie, je dois revenir en arrière pour voir quelles sont les conditions qui sont attachées à ce résultat. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, j'ai vu la première chose, que je ne pouvais pas me confier à moi-même. Oh là là. Vincent, tu n'es pas assez fort pour conduire ta vie. Confie-toi en l'Éternel. Ah oui. Je ne suis pas assez fort pour conduire ma vie.
j'ai besoin de me confier à l'Éternel. Vincent, tu n'es pas athée intelligent. Pourtant, c'est la moyenne pour moi. À peu près. Il y a plus intelligent, il y a moins intelligent, c'est la moyenne. Mais ma moyenne est trop basse. Je ne suis pas assez intelligent pour conduire ma vie sur les chantiers de Dieu. Alors, je ne vais pas m'appuyer sur ma sagesse. Ah, c'était libérateur le jour où j'ai décidé que je n'ai pas forcément raison. Que je ne comprends pas tout, je ne vois pas tout. Et que je peux reconnaître que ma façon de voir les choses n'est pas forcément la bonne. Parce que comme ça, eh bien, je m'appuie sur sa sagesse. Et sa sagesse, eh bien, elle commence à entrer en moi. La sagesse, la parole de Dieu, commence à pénétrer en moi. Et je commence à voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Passionnant, ça. Quand tu commences à comprendre les choses comme Dieu les comprend, et la sagesse de Dieu commence à pénétrer en toi, ta vie va changer. Mais pour ça, il faut déjà reconnaître que tu n'es pas sage à tes yeux. Troisième chose, Vincent, tes voies ne sont pas assez droites. Elles ne sont pas assez droites. Pourtant, je ne suis pas un mauvais gars. Mais elles ne sont pas assez droites. Et donc, je dois le reconnaître dans toutes mes voies. Et je veux que Dieu aplanisse mes chantiers. Alors il faut que je ramène Dieu dans ma vie. Il faut que je le ramène dans mes forces. Il faut que je le ramène dans ma sagesse. Il faut que je le ramène dans ma façon de vivre et prendre mes décisions. Il faut que Dieu entre là-dedans pour qu'il aplanira mes sentiers. Et quand je vois ça, eh bien, c'est passionnant. Parce que les montagnes sont abaissées, les vallées sont remplies, les chemins tortueux sont redressés, et c'est Dieu qui prépare le chemin, et je marche dessus. Chers amis, c'est un défi d'oser marcher sur le pèse-personne. C'est un défi d'avoir quelqu'un extérieur qui te dit ce qu'il voit. Quelqu'un qui te dira la vérité, que tu le veuilles ou bien pas. Il n'est pas là pour te faire plaisir, il est là pour se dire la vérité. C'est le cas pour le pèse-personne, c'est le cas pour le miroir, et c'est le cas pour la parole de Dieu. Et pour le pasteur, si tu veux. Ah oui. Et aujourd'hui, eh bien, ça demande beaucoup de courage de ne pas prendre une Bible comme de la déco de la vie chrétienne. De dire, eh bien, écoute, j'ai une Bible, quand j'ai besoin d'un petit verset qui va dans mon sens, eh bien, je le prends. J'ai mes prédicateurs préférés qui me brossent toujours dans le sens du poil. J'entends seulement ce que je veux entendre. Et tout ce qui est dérangeant, tout ce qui me perturbe, je ne veux pas le savoir. Non, non, je veux toujours trouver tout ce qui me donne raison. Eh bien tu resteras comme tu es. Et tu ne rentreras pas dans tout ce que Dieu a pour toi. Mais si tu as le courage, si tu as l'honnêteté, si tu as dit que Dieu nous a donné un moyen, un miroir, dans lequel nous pouvons nous voir comme il nous voit, comme d'autres nous voient, comme nous ne nous voyons pas, eh bien on a le courage de le voir, et là le Seigneur nous aide à planir nos sentiers. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste là où on est, ou on relève le défi du miroir de la parole de Dieu? Amen.